Bonjour choix 1, donc bienvenue sur ma chaîne. Quel cadeau de l'univers arrive à vous? Donc prochainement, 6 mois à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc on va voir. Et puis avant de commencer, je vous remercie pour votre suivi et vos likes. Et surtout, il faut que la situation que je vais vous décrire vous parle. Si ça ne vous parle pas, laissez. Donc ici, vous êtes une personne assez optimiste et positive. Vous êtes très connecté. Vous savez en fait en vous-même que vous êtes interconnecté avec les autres. D'accord? Ça, j'ai ce sentiment. On voit que vous pouvez recevoir des messages de vos guides, que vous êtes très connecté à l'univers et aux choses. Et pour vous, en fait, vous pensez et vous sentez que vous allez avoir quelque chose de positif dans votre futur. C'est quelque chose que vous ressentez. Vous êtes une personne qui médite beaucoup, donc vous restez quand même dans l'optimisme. Vous prenez soin de vos pensées, de votre esprit. Enfin, vous essayez. Vous êtes une personne assez positive, charismatique et solaire. Hein. Alors, il y a les personnes, en fait, vous perçoivent assez mystérieux, mystérieuses. Vous avez ce côté assez sage du loup, hein, vous voyez. Peut-être que le loup est votre animal totem ici. D'accord? On parle ici que les personnes, en fait, elles vous voient comme quand même une personne qu'il faut se méfier. Genre, comme on dit, chien qu'aboie ne mord pas, mais chien qui ne dit rien, on ne sait jamais. Hein. Les personnes se méfient quand même un peu de vous parce que vous dégagez quelque chose d'assez sage, d'assez mystérieux, d'assez charismatique. Hein, vous inspirez le respect parce que vous avez une forme de sagesse et puis on ressent chez vous cet optimisme, vous voyez. Donc les personnes négatives en fait, qui ne sont pas dans la même vibration que vous, se méfient de vous. Hein. Déjà je peux vous le dire. Il y a encore le message qui revient une deuxième fois ici. Peut-être que vous vous tirez les cartes ou que vous regardez des tirages sur YouTube ou je ne sais pas, il y a un lien avec ça, ou vous savez déjà quelque chose de positif qui va arriver à vous. Et on vous le confirme que ce que vous ressentez est vrai, puisque vous regardez ce choix. Il y a quelque chose qui vous attend, qui va vous rendre heureux. Je ne sais pas encore, on va voir la suite. Oui, mais parfois, vous pouvez avoir aussi des pensées négatives, comme tout le monde, vous n'êtes pas toujours. Mais vous essayez, enfin positif, mais vous essayez toujours d'être dans cette vibration-là et d'essayer de relativiser les choses quand même. Et vous avez ce côté-là de survie, parfois, parce que vous devez avoir aussi des épreuves, comme tout le monde, et vous allez toujours chercher la sortie par quelque chose de positif, la lumière, vous voyez. Vous avez ce tempérament-là. On parle ici que vous avez guéri, que vous allez guérir bientôt, que la méditation vous apporte beaucoup de choses. Si vous ne méditez pas, c'est surtout le fait de prendre du recul, de vous centrer sur vous. Ça, vous arrivez à le faire, à vous centrer sur vous, et ça vous apporte la guérison car vous avez été beaucoup blessé. Hein, mais vous avez pardonné. L'univers, en fait, est en train de vous dire ici, ou attention, vous avez encore de la rivalité sur le rival ici. Vous voyez ? Rivalité, rival. Vous avez des personnes ici qui vous jalousent par rapport à ça. Et qui va vous jalouser par rapport à ce qui va vous arriver. Parce que j'ai l'impression que là, vous filez vers une trajectoire, une direction, où vous allez vraiment arriver à être heureux, quelque part, de quelque chose. Je ne dis pas qu'on est heureux tous les jours, hein, nous avons nos humeurs, c'est normal, on est humain, mais quelque part, oui, vous allez... Et puis, il y a même 3 personnes qui peuvent être jalouses de vous ici, il y en a 3. Femmes, d'accord, hommes, suivant. Ces personnes-là vous voient évoluer, en fait, vous voient évoluer dans la positivité, et ça les contrarie, parce que souvent, c'est ce qu'on dit, beaucoup d'humains
est heureux du malheur des autres parce qu'il se dit qu'il y a pire. C'est pas être heureux, c'est de se rassurer par rapport à ça, parce que l'humain a besoin d'être rassuré. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais parfois, quand on voit une personne qui est bien dans sa peau et qui sourit et qui est joyeux et tout ça, elle va toujours attirer des personnes négatives vers elle et qui vont essayer de casser cela. Donc vous avez tendance à attirer ces personnes-là aussi. C'est juste qu'on vous met en garde, hein, de ne pas faire confiance à n'importe qui, quand même. Vous avez l'intuition mystère qui ressort 2 fois, vous avez l'intuition qui recouvre, vous êtes une personne très intuitive, hein, très mystérieuse, vous avez un aura de mystère autour de vous. Même les hommes ou les femmes, dans les relations amoureuses, peuvent vous trouver mystérieux, mystérieuse. L'univers ici vous félicite d'avoir gardé le cap, d'avoir gardé votre aura, etc., malgré les épreuves que vous avez pu traverser, d'avoir toujours vu le côté positif, de vous en sortir en fait. Ce que vous envoie l'univers prochainement, il vous félicite, il vous envoie la guérison. La guérison et la fluidité. Comment vous dire, dans les relations, des bonnes relations, que ça soit amoureuse ou sincère. Vous allez attirer des gens alignés comme vous, parce que je pense que vous êtes des personnes en fait qui vous sentez différents par rapport aux autres, par rapport à vos croyances. Vous êtes très connectés au là-haut, d'accord. Vous êtes très différents de la plupart des personnes et de leur façon de vivre. Vous avez eu du mal pendant un moment par rapport à ça, mais vous allez être heureux dans votre trajectoire ici. L'univers vous félicite par rapport à ça et veut mettre en valeur cela et vous assure que ce que vous avez pu rencontrer comme relation qui vous a mis dans l'instabilité, l'indécision, dans des situations difficiles, où c'était pas ancré, où c'était pas honnête, authentique ici, qui a causé beaucoup de conflits intérieurs en vous, vous a permis de savoir maintenant ce que vous désirez et dans quoi vous vous dirigez, mais surtout de révéler un grand potentiel que vous avez en vous de créativité. Ça vous a permis la réflexion et l'intériorité de tout votre être à l'intérieur. Vous avez travaillé sur vous, profondément, vos côtés sombres, etc., à travers des situations et des personnes toxiques. Parce que vous avez rencontré des personnes toxiques ici avec le diable. Des personnes toxiques, que ce soit dans la famille, que ce soit amoureux pour certains, d'autres amitiés, vous triez, d'accord? Ça ne veut pas dire que tout le monde était comme ça, mais en majorité. Parce que vous avez cette aura qui fait que ça dérange les personnes en mal-être, d'être, que vous soyez dans ces énergies-là, quoi. Vous voyez, parce qu'ils n'y arrivent pas, eux. Il y a la tempérance. Vous avez la guérison qui arrive à vous, mais vous avez aussi ce don de guérison pour les autres. Ou à travers votre magnétisme, pour certains, vous avez un don de guérison, vous pouvez apporter les soins nécessaires à ces personnes. Grâce à ce que vous avez vécu. On va dire que ça va s'amplifier. Pour ceux qui n'ont pas ce don de guérison, il est possible que vous travaillez dans le milieu hospitalier ou dans la guérison tout simplement, ou vous êtes des thérapeutes ici. On vous dit ici que c'est quelque chose que vous pourriez exercer parce que ce qui arrive maintenant en fait, c'est tout ce qui est relationnel, ça va être fluide, ça va être aligné avec vous et vous allez évoluer dans des énergies saines. Que tout ce que vous avez pu rencontrer de toxique relationnellement avant, vous allez savoir les repérer et les éloigner. Même s'il y a des personnes jalouses autour de vous, elles ne pourront pas vous atteindre parce que vous avez cette force en vous d'être optimiste pour votre futur, ce qui va vous amener l'optimisme pour votre futur. D'accord? On parle ici vraiment de, comment vous dire, de guérir le mal, de repousser le mal. Il y a comme une idée d'une âme ici qui a guéri de beaucoup de choses,
hein, et qui a une âme de thérapeute et qui arrive à éloigner le mal. Et surtout, pour certains, à développer ce don de guérison par la parole ou par le magnétisme. Il y a toujours cette dualité entre le bien et le mal. Il y a la santé qui ressort ici, vous voyez, ça peut être la santé morale, ou alors vous avez un don de magnétisme et une personne va venir vous voir avec un eczéma et vous allez savoir exactement enlever le feu, enlever cette chose-là. Il y a une libération pour vous, déjà en premier. Une libération très importante avec une transformation de vos énergies ici. Hein, du côté mystère, vous voyez. On vous dit que vous avez été patient et que pendant un moment, vous avez été dans la dualité du bien et du mal. Dans la dualité de dire, mais moi, je ne comprends pas, je suis bienveillant, je suis dans le bien, et je n'attire que des relations, entre guillemets, des mierdas, hein, comme on dit, en se reconnectant. Hein, vraiment des relations qui vous ont pourri. Hein, et que quelque part même vous vous dites que ces relations-là, vous ne les méritiez pas parce que vous n'êtes pas dans cette âme-là et vous ne comprenez pas pourquoi vous attirez ça. Mais l'univers vous dit que c'était pour travailler des blessures intérieures parce que vous avez travaillé une dualité entre le bien et le mal. D'accord ? Vous avez travaillé la blessure de la trahison en amour et en relationnel très profondément ici. Parce qu'avant, vous ne voyiez pas ça. Maintenant, vous le voyez avec la clarté. Et ici, vous récupérez votre santé physique et émotionnelle. Attention, je ne suis pas médecin. Je parle vraiment d'énergie. Et tout cela, là, ça va émaner, vous voyez. Ça va apporter un grand changement dans vos énergies et vous allez pouvoir l'apporter aux autres ou alors tout simplement le partager avec les autres. D'accord ? Ici, vous avez la chance, beaucoup de chance par rapport à ça. Par rapport à vos capacités, ce que vous allez pouvoir apporter au monde, aux gens qui vous entourent. Pour moi, vous êtes une belle âme ici, d'accord ? Et vous avez eu des épreuves relationnelles très très dures, peut-être même depuis que vous étiez enfant. Mais là, vous partez sur quelque chose de plus beau, de plus aligné à vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et je vais passer au choix 2. Bonjour, choix 2, donc bienvenue. Donc nous allons voir ici ce que l'univers vous envoie, d'accord, le cadeau que l'univers vous envoie prochainement. Et il faut que la situation vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous mettez de côté, d'accord ? Allez. Ouf, il y a de l'énergie ici. Ouh là 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 là. Il y a de l'énergie ici. Ouf, beaucoup trop d'énergie ici. D'accord. Donc ici, vous avez besoin de retrouver l'harmonie. C'est bien ce qu'on me dit ici, parce que il y a une forme d'épuisement. Alors, d'épuisement par rapport à une relation ici, ou par rapport à l'amour de soi, de faire attention à soi. C'est surtout ça. Vous êtes une personne peut-être signe du lion et un signe de feu, où vous avez une énergie de feu ici. Hein, beaucoup de force. Beaucoup de force ici. Il y a un chemin de vie 11 ici pour certains. Vous êtes des passionnés. Quand vous avez un projet, vous y allez à fond. Quand vous aimez quelqu'un, vous y allez à fond. D'accord. Donc du coup, ici, il y a un épuisement qui se déclare. C'est votre caractère ici. C'est ce que l'on me signale. D'accord ? Vous avez besoin de retrouver l'harmonie et l'amour de vous-même parce que vous avez tendance à trop vous investir partout, aller à fond, et vous vous oubliez. D'accord ? Donc ici, hein, on vous dit ralentissez pour retrouver l'harmonie. Et puis là, il y a l'amour. Donc on va voir hein, ce que ça veut bien nous dire en fait. Je continue. Alors,
On vous dit ici que par le passé, il y a eu une relation très passionnelle, une relation karmique avec une personne. D'accord? On vous dit ici que vous vous êtes méfié au début, mais que cette personne, elle vous a épuisé. Mais vraiment. Hein. Alors qu'importe si vous étiez en longue relation ou pas. On voit qu'elle a joué un rôle dans votre cheminement là, hein, qui arrive. Elle faisait obstacle à votre harmonie parce que ça réveillait plein de choses en vous. Et là, en fait, je pense ce que l'univers vous envoie comme un cadeau, c'est un nouvel amour, hein, d'accord, et la paix. Alors ça peut être aussi deux versions. L'amour de soi et on retrouve la paix après cette épreuve, ou on rencontre un amour avec la paix intérieure, d'accord? Parce qu'ici, dans le passé, cette personne était très dans le masculin, qu'importe son sexe, d'accord? Et c'est une relation karmique qui vous a poussé dans vos retranchements. Vous n'êtes pas assez méfié au début, c'est pas grave, enfin entre guillemets, c'est parce que vous deviez le vivre comme ça. Et ici, on vous dit attention parce que de ne pas retomber dans ça. Et c'est comme si on vous disait tu ne vas pas retomber dans ça parce que on ne veut pas que tu aies obstacle dans ton harmonie, dans l'amour de toi-même, dans la paix. Vous voyez? Et oui, donc ici il y a deux personnages. Vous êtes une personne en reine de coupe, donc qui donnait beaucoup, avec des énergies très bienveillantes, où vous ressentez beaucoup de choses, vous êtes dans la sensibilité, dans le romantisme, très très romantique. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de caractère, vous avez beaucoup de force. D'accord? Donc ici, vous avez tout fait pour construire une relation saine, ou une relation stable avec une personne du passé. Mais il y a eu beaucoup de sacrifices. Malgré la méfiance et les alertes que vous aviez eues au début dans cette relation, vous y êtes allé quand même. Et vous avez fait beaucoup de sacrifices parce que vous y avez cru. Ici, on vous parle de l'épuisement que vous avez eu. Vous allez retrouver des forces en fait. Déjà ça, on vous le dit. Vous êtes en train de récupérer des forces. Et vous allez être débarrassé de tout ce qui vous incombe, de tous les regrets, parce qu'il y a des restes de cette relation. Donc vous êtes en sortie par rapport à ça. Il y a eu un travail qui a été fait, je pense, sûrement. Ici, on vous dit que cette union n'a pas pu continuer, n'a pas pu évoluer dans ce sens-là, parce qu'il y avait trop d'obstacles entre vous. Hein, ça peut être des conflits, ça peut être n'importe quoi. Et ça vous empêchait d'être dans l'harmonie, en fait. Hein. C'était pas bon pour vous. Ici, le fait d'être sorti de tout ça, d'être sorti de cette relation, on vous dit que vous allez trouver l'amour et la paix. Et c'est ce qui arrive. C'est ce que c'est le cadeau de l'univers ici. C'est l'amour et la paix. Donc pour certains qui sont célibataires, c'est un amour en paix. Et pour d'autres aussi, c'est l'amour de soi et de retrouver la paix. Enfin, c'est l'amour tout court. Donc en fait, si vous ressentez ça, vous allez attirer quelqu'un dans ça. Parce que vous allez sortir de ces énergies-là, je pense, qui étaient du passé. D'accord ? Maintenant, vous y voyez très clair, vous n'allez plus vous faire avoir. Hein, parce qu'il y a eu un changement dans vos vibrations par rapport à ce que vous avez vécu. Vous n'allez plus vous faire avoir. Là. Pour moi, c'est sentimental. Hein. Voilà, tout ce qui était caché, les ombres et tout ça, maintenant, vous ne voulez plus. Vous voulez de la clarté dans la relation et vous voyez très clair en vous. Vous savez exactement ce que vous vouliez. Vous ne voulez plus ça. Vous ne voulez plus que ces personnes soient comme ça, ni vivre ça. Exactement. Maintenant, vous voyez très clair. Si par exemple, vous rencontrez une personne dans un bar, qu'importe et tout ça, qui vous drague ou un truc comme ça, parce que c'est vraiment relationnel, amoureuse, donc il faut que ça vous parle. Si vous êtes en couple, ça se passe bien, c'est pas vous. Et bien du coup, là, vous allez sentir de suite l'énergie de la personne. Parce que vous avez gagné l'amour en vous-même. D'accord? Vous êtes sorti de quelque chose de très toxique. Et la paix. D'accord? Donc ce qui fait que ces personnes-là, c'est fini. Vous n'allez plus avoir de relations amoureuses avec des personnes comme ça. Une belle transformation. Et on peut dire aussi que malheureusement, par rapport à la reine de coupe que vous êtes, ce que vous avez croisé vous a permis justement de vous transformer en mieux.
par rapport à ces énergies-là. Ça vous a permis maintenant de vous diriger vers une transformation où vous allez être connecté et aligné avec vous-même, donc à tout ce qui est aligné à vous, dans l'amour et dans la paix. Vous voyez le truc? Ça vous amène vers ça. On vous parle de guérison, on vous parle d'apaisement ici. On vous rassure ici. Ta prochaine relation amoureuse ne sera plus celle-ci, de ce que tu as vécu, et puis tu vas retrouver l'amour et la paix. Tu vas vivre en paix, dans l'harmonie. Bien sûr, tout n'est pas rose tous les jours, on est bien d'accord dans une relation, mais ça ne sera plus comme avant. Hein? C'est ce que l'univers vous envoie. La sérénité. L'apaisement. Parce que vous en avez besoin. Vous êtes une personne hypersensible et vous avez besoin de cette tranquillité. Vous avez besoin de sécurité. Hein? Et c'est ce que on va vous apporter là. La reine de coupe, elle s'enflamme, vous savez, elle est très sensible. Il ne faut pas la blesser. Comme tout le monde d'ailleurs, il n'y a pas que les reines de coupe. Mais c'est juste que vous allez prendre plus à cœur parce que vous êtes dans une entièreté, une authenticité, quelque chose dans la pureté, qui fait que ça, tout ce qui est toxique, c'est pas à vous. C'est comme si on vous disait que c'était fini ici. Que là arrive la bonne relation et avec vous-même également. Voilà. J'ai fini le message. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt et je vais passer au choix 3. Bonjour le choix 3, bienvenue. Donc là, nous allons voir ce que l'univers vous envoie comme cadeau, le cadeau de l'univers qui arrive à vous. Avant de commencer, il faut que la situation vous parle. Donc je vais la décrire ici. À part ça, je vous remercie pour tous vos likes et vos abonnements sur ma chaîne, ainsi que votre soutien. Et je commence. Ouverture. Alors ici, vous êtes en fin de cycle ici. D'accord. Donc ici, il y a l'histoire d'une femme et puis il y a un homme. Ça peut concerner une femme et un homme, séparément ou carrément un couple, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes en couple. Il y a plusieurs interprétations, je verrai un peu plus après. Et tout ce que je peux vous dire ici, c'est vous consultants qui regardez, vous êtes en fin de cycle. Il y a autre chose qui s'ouvre pour vous. Une fin de cycle qui était assez compliquée. Je peux penser, vous ne voyez pas la fin, c'est bien ce qu'on me dit ici, qui vous a carrément déconnecté de vous-même. Et on me parle ici vraiment d'un changement, ça peut concerner un homme, une femme, un changement dans votre vie positif ici qui arrive à vous, avec beaucoup plus de compréhension et de sagesse et de logique. C'est bien ce qu'on me dit ici, une ouverture, une opportunité. Alors pour moi, ce que je ressens ici, ça peut être le fait aussi de ne pas trouver de travail, d'être sans fin, c'est compliqué. Ben là, hop, une ouverture ou d'avoir des problèmes financiers, etc. Et là, on en sort. On arrive à se dépatouiller ici. D'accord? Il y a comme une idée comme ça. Pour l'instant, c'est assez général. Je vais voir. Une renaissance ici. D'accord. Ah, c'est marrant, la femme et la femme, vous voyez? C'est quand même rigolo, hein? Il y a une carte en plus ici. C'est marrant, j'avais pas vu. Pour certains ici, on peut parler d'une relation avec une personne où c'était assez compliqué, où ça donnait rien. Ici, il y a un changement de situation dans la relation. Alors soit vous étiez en couple et ça se passait pas bien, ou vous étiez au bord de la rupture, vous avez vécu des épreuves assez lourdes, ou soit c'est une relation qui était, comment vous dire, compliquée avec une personne. Hein, voilà. Et là, on vous parle d'une renaissance dans la relation, une ouverture qui se fait. On parle ici qu'il y a eu beaucoup de problèmes de médisance. C'était assez compliqué pour vous, qui êtes une femme aussi. Et on parle ici que du coup, vous vous êtes éloigné, vous avez essayé d'oublier cette personne parce que c'était compliqué.
Mais là, il y a un changement qui va se passer dans le lien. Il y a flamme jumelle, prenez du recul. C'est juste que ça veut dire qu'il y avait une forte connexion. Et on voit ici qu'il va y avoir des éclaircies. Au niveau de cet homme, vous allez voir plus clair de ce que cette personne voulait. Peut-être que cette personne était ambiguë. Peut-être que c'était compliqué. C'est une personne que vous connaissez déjà bien. Ce n'est pas un début de relation ici, donc il faut que ça vous parle. D'accord? On peut parler aussi, à part que vous êtes en couple et que vous avez vécu des épreuves ensemble, en vivant ensemble, très difficiles, très compliquées. Des trucs à changer dans votre vie, que le changement arrive ici et que tout va s'éclaircir pour le couple. Hein, d'accord? Et ce qui va améliorer aussi votre relation. Ici, il y avait des doutes de rupture dans le couple ici. Donc soit vous viviez avec cette personne, vous vivez encore avec cette personne, ou soit vous n'avez jamais vécu avec cette personne, c'était compliqué. Ici, on a même parlé de rupture dans le couple, il y avait des doutes qui commençaient à venir par rapport à ce qui vous arrivait. Le choix était compliqué, et puis vous aviez tendance à vous disputer. C'est ça. Ok. Ici, il va y avoir une opportunité qui va arriver de l'univers. Et c'est bizarre parce que cette opportunité qui va arriver d'un coup pour vous, c'est pour l'impératrice ici, ça va être d'un coup. Il va y avoir un revirement de situation qui fait que la relation va devenir plus saine. Il y a aussi, on peut me parler ici de mariage, de concubinage, de quelque chose qui s'établit. Je vous donne un exemple. Vous êtes déjà un couple, par exemple, et ça ne se passe pas bien, et vous vous demandez si vous allez quitter cette personne, que vous viviez avec elle ou pas. Et bien en fait, la relation va changer. La relation va changer et vous allez devenir l'impératrice, reprendre le pouvoir dans cette relation. Et c'est comme si que cette relation, quelque part, même si vous n'êtes pas le bon samaritain, va changer. Parce que votre comportement va changer. Parce que la femme va devenir l'impératrice, donc celle qui va reprendre le pouvoir sur la relation. Et ça va faire que ça va changer tout autour. C'est comme si vous ne preniez pas ça en main, ça ne va pas changer. Il y a quelque chose comme ça qui me parle. C'est comme si vous allez devoir faire le choix de prendre l'opportunité de tout changer vous-même. Et c'est grâce à vous que ce lien va changer et que ça va éloigner le doute et la rupture. Alors ça ne veut pas dire se sacrifier. Hein. Ça veut juste dire peut-être un changement de comportement à avoir. D'accord ? Peut-être que cette personne avait tendance peut-être à vous dominer un peu trop. Vous voyez ? Il y a une renaissance de toute façon dans la relation ici. Peut-être que cette personne n'était pas assez investie dans la relation non plus. Et que là, le fait que vous changez de comportement et que vous vous affirmez plus dans la relation, etc., et vous affirmez plus ce que vous désirez, ça transforme la relation. Il y a des éclaircies qui vont être faits. Par rapport à ça, vous avez l'homme, les éclaircies et l'impératrice. Et puis même, le masculin va se rendre compte que c'est vous qui veut, que vous êtes la femme de sa vie. D'accord ? Il y a un changement au niveau du lien ici, qui est bénéfique. Il fallait un peu qu'il y ait ce bémol en fait, pour que ça se transforme ici. Ici, il y a un contrat, une opportunité de contrat entre vous. C'est pour ça que je vais vous parler de ça, de mariage ou je ne sais pas quoi. Pour ceux qui ne veulent pas se marier, c'est autre chose. Ici, on parle de deux femmes et un choix à faire. Est-ce que ça vient de cette personne ? Et que cette personne vous choisit. Prenez du recul. Ou alors, vous vous sentez en rivalité par rapport à autre chose. Peut-être que cette personne, vous parlez beaucoup de cet ex aussi, que vous n'arrivez pas à la hauteur. Il y a comme une idée que c'est pas vous qui aviez la main en fait, et que vous preniez la main aussi. Ici, on vous parle de la fin, de complications ici, et des doutes. C'est fini. Vous en voulez plus de toute façon.
Donc je pense que c'est grâce à vous, vous allez prendre les rênes en main. Vous avez votre libre arbitre. Donc du coup, ça va donner lieu à une renaissance avec une ouverture dans cette relation ici, qui sera équitable avec la justice. Vous avez beaucoup d'intuition ici, et vous êtes quelqu'un d'assez lumineuse. Et vous allez retrouver la lumière. Et vous reconnecter à votre intuition parce que vous en étiez déconnecté. Vous ne voyez plus clair dans la relation. Et vous allez pouvoir y voir plus clair. On parle ici de légèreté, ça passe à la stabilité ici. Il y a la guérison du lien avec la fertilité. C'est comme si dans ce lien aussi, des choses ont guéri par rapport à ça. Vous avez pris plus de coffres et la personne, elle a plus d'éclaircissement dans son esprit parce qu'elle devait être un peu perdue. Ici, il y a le fait de retrouver la lumière et ce que l'on veut. Et de sortir d'une forme de légèreté qu'il y avait dans la relation pour pouvoir implanter des choses et faire quelque chose de stable ici. On parle de guérison, de beaucoup de choses, qui fait que, ensemble, il y a beaucoup de fertilité ensemble. Le chiffre 4, d'accord? Du potentiel, on va dire. Alors, lenteur, ça ne va pas se passer comme ça, c'est ce que l'univers vous dit, mais ça va se passer en temps et en heure quand ça sera le bon moment, et non pas en rapidité, lenteur, parce que ça fait un moment que ça dure, mais vous allez y arriver avec cette personne. C'est ce qu'on me dit ici. D'accord? Bon, j'espère que j'ai pu vous éclairer, je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.